Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un livre extraordinaire qui peut transformer ta façon de communiquer et de te lier avec les autres. Ce livre s'intitule Comment se faire des amis, écrit par Dale Carnegie. Publié pour la première fois en 1936, il reste encore aujourd'hui une référence pour apprendre à mieux interagir avec les gens, que ce soit à l'école, au travail ou dans la vie de tous les jours. Ce livre est rempli de conseils pratiques et d'exemples concrets pour t'aider à créer des relations solides et harmonieuses. Prêt à découvrir ses secrets? Alors, commençons. Première partie, soyez bienveillant et intéressez-vous aux autres. Le premier grand principe du livre est simple mais puissant, soyez bienveillant et intéressez-vous sincèrement aux autres. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Par exemple, imagine que tu rencontres un nouveau voisin. Au lieu de parler uniquement de toi ou de tes activités, pose-lui des questions sur ses centres d'intérêt. Demande-lui ce qu'il aime faire pendant son temps libre, s'il a des hobbies ou des passions. Montre-lui que tu t'intéresses vraiment à lui. Cela lui donnera envie de te connaître mieux et de te considérer comme un ami. Un autre aspect important est d'éviter de critiquer ou de juger les autres. Par exemple, si un ami fait une erreur, au lieu de lui dire tu as tout faux, essaie de l'encourager en disant tu as fait de ton mieux, et je suis sûr que tu feras mieux la prochaine fois. Les gens apprécient quand on les soutient plutôt que quand on les critique. Enfin, n'oublie pas que tout le monde aime se sentir important. Fais des compliments sincères et montre aux autres que tu les apprécies. Par exemple, si ton professeur a donné un cours intéressant, dis-lui j'ai vraiment aimé votre cours aujourd'hui, c'était passionnant. Ça lui fera plaisir et renforcera votre relation. Deuxième partie, écoutez activement et encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. Le deuxième conseil est d'écouter activement les autres. Mais qu'est-ce que l'écoute active? C'est simplement écouter avec attention et montrer à la personne que tu es vraiment intéressé par ce qu'elle dit. Par exemple, si ton frère ou ta sœur te raconte sa journée, écoute-le attentivement sans l'interrompre. Pose des questions pour en savoir plus, comme et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, ou comment tu t'es senti. Cela montre que tu es vraiment intéressé par ce qu'il ou elle te raconte. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Si tu les écoutes bien, ils se sentiront compris et auront envie de passer plus de temps avec toi. C'est comme si tu leur offrais un cadeau précieux, ton attention. Un autre exemple, si un ami te parle d'un problème qu'il rencontre, écoute-le sans juger. Dis-lui je comprends que tu sois inquiet, c'est normal. Cela lui montrera que tu es là pour lui et que tu le soutiens. Troisième partie, faites preuve de diplomatie et d'empathie. Le troisième conseil est de faire preuve de diplomatie et d'empathie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? La diplomatie, c'est savoir aborder les situations délicates avec tact et respect. L'empathie, c'est essayer de comprendre les sentiments des autres. Par exemple, si ton ami est triste parce qu'il a perdu un match, dis-lui je comprends que tu sois déçu, c'est normal. Au lieu de te disputer avec lui ou de minimiser ses sentiments, essaie de voir les choses de son point de vue. Un autre exemple, si tu as fait une erreur, reconnais-la. Par exemple, si tu as oublié de rendre un livre à ton ami, dis-lui désolé, j'aurais dû faire plus attention. Les gens apprécient quand on est honnête et humble. Enfin, évite les conflits inutiles. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, essaie de trouver un terrain d'entente plutôt que de t'entêter. Par exemple, dis je comprends ton point de vue, mais voici ce que je pense. Cela montre que tu respectes son opinion tout en exprimant la tienne. Quatrième partie, inspirer les autres et encourager leurs efforts. Le dernier conseil est d'inspirer les autres et de les encourager dans leurs efforts. Mais comment faire cela concrètement? Par exemple, si ton petit frère apprend à faire du vélo, félicite-le en disant tu es super courageux, continue comme ça. Cela lui donnera confiance en lui et l'encouragera à persévérer. Un autre exemple, si un ami a réussi un examen, félicite-le sincèrement en disant félicitations, tu as vraiment travaillé dur pour ça. Cela lui montrera que tu reconnais ses efforts et que tu es fier de lui. Enfin, donne aux autres une bonne réputation à tenir. Par exemple, dis à ton ami tu es toujours si gentil, j'adore ça chez toi. Il fera encore plus d'efforts pour rester gentil, parce qu'il voudra mériter cette réputation. Conclusion. Et voilà. Ces conseils simples mais puissants peuvent t'aider à te faire des amis et à mieux t'entendre avec les autres. Souviens-toi, sois bienveillant, écoute activement, comprends les sentiments des autres et encourage-les dans leurs efforts.
Avec ces astuces, tu deviendras un super ami et tu créeras des relations solides et harmonieuses. Si tu as aimé ces conseils, n'hésite pas à les partager avec tes amis ou ta famille. Et si tu veux en savoir plus, lis le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un véritable trésor de sagesse qui peut changer ta vie. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour d'autres conseils utiles.